L'objectif du dossier informatisé était d'avoir un dossier de qualité, plus d'efficience, et ce qui était très important aussi, c'est l'accessibilité pour tout le monde. Un deuxième objectif qu'on voulait bien obtenir, c'était d'avoir un outil très dynamique. Il ne suffit pas simplement d'écrire le statut d'un patient à un moment donné, mais il faut donc avoir un système de support à tout moment pendant les soins. Dans le déploiement du dossier infirmier, on est déjà très avancé, je vais dire. Nous avons déjà développé ce dossier dans tous les services d'hospitalisation. Nous voulons continuer en psychiatrie, encore faire des adaptations. Et ensuite, on voudrait bien développer la démarche en soins et aussi le module soins de plaie, qui n'est pas encore très développé pour l'instant. Nous voulons aussi développer les protocoles et les ordres médicaux dans l'avenir. Lors de l'informatisation du dossier, il y avait quand même quelques obstacles. Le CHM était un groupe pilote, cela veut dire qu'on ne savait pas se comparer avec d'autres hôpitaux. On a dû fournir tout nous-mêmes. Il n'y avait pas de groupe multidisciplinaire à l'intérieur de l'hôpital. Il y avait simplement un groupe pilote. Il n'y avait pas d'infirmière de référence. Maintenant, on sait très bien qu'il faut prévoir un équivalent temps plein pour ça. Un autre obstacle est le fait qu'il faut travailler avec un login et un mot de passe, ce qui n'est pas toujours facile pendant le travail. La langue d'un informaticien n'est pas la même langue de l'utilisateur, ce qui complique des fois les choses lors des réunions. Apprendre à travailler avec un dossier informatique est un avantage si on a déjà quelques connaissances de base. L'apprentissage a duré plus longtemps pour les gens qui prestent uniquement la nuit ou les gens qui prestent des mi-temps. C'était un peu plus difficile. Au départ, il y avait aussi un manque de matériel. On n'avait que 2 PC portables et un fixe. Maintenant, on est passé à 5 portables et 2 fixes. Ce qu'on a constaté, ceux qui ne travaillaient pas correctement avec le dossier infirmier sur papier ne vont pas le faire avec un dossier informatisé. Les infirmières qui avaient tendance à copier le travail sur un papier pour avoir comme résumé vont continuer à le faire, éventuellement imprimer ce qu'ils doivent faire comme actes infirmiers et par la suite signer dans le dossier informatisé, comme ils faisaient sur papier. Pendant la période d'implémentation, ce qui était difficile, qu'on avait à un moment donné un dossier informatisé dans un service et dans l'autre, on avait un dossier papier. Donc, ce n'était pas facile pour échanger des informations. Mais du fait que ça a été assez vite, ça n'a pas posé trop longtemps des problèmes. Le plus grand changement dans le travail des infirmiers, c'est le fait de devoir travailler avec un mot de passe et un login. Le mot de passe est la signature de l'infirmier. Un deuxième changement est l'extraction automatique du DIRHM. Cela veut dire qu'on doit remplir correctement le dossier. Si le dossier n'est pas correctement rempli, l'extraction ne va pas se faire non plus. Ce qui n'était pas facile au départ, c'était le fait qu'il fallait travailler avec le format du programme, ce qui n'était pas évident pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas la même logique. Donc ça a demandé quand même une adaptation pour la plupart du personnel infirmier. Il faut travailler de façon plus correcte avec un dossier informatisé. Si on a oublié de remplir des données, par exemple dans l'anamnèse, le planning de soins ne se fera pas automatiquement. Les soins doivent être programmés, ce qu'on ne faisait pas avant, mais il existe heureusement des schémas de soins qu'on peut lancer en début d'hospitalisation. Donc cela évite pour répéter à chaque fois le planning. L'avantage du dossier informatisé est qu'on a maintenant un dossier global, un dossier standardisé
et qu'on n'a plus de fragmentation. Cela veut dire que l'infirmière peut consulter le dossier à n'importe quel moment de la journée, de n'importe quel PC dans le service. Elle a accès à tous les dossiers des patients qui sont hospitalisés dans son service. Le personnel infirmier reçoit en temps réel beaucoup d'informations. Elle peut, comme par exemple, consulter les résultats du labo, de la radiographie. Il y a moins de recopiage, donc il y a moins de risque de faute. Il y a aussi moins de papier, il y a aussi moins archivé dans les archives. Il y a quand même un impact dans la relation avec les patients. Pour les patients plus âgés, c'est un peu difficile. Il faut expliquer pourquoi on utilise un ordinateur pendant les soins. Pour les jeunes gens, c'est plus facile à accepter. On doit poser moins de questions quand même, on va moins répéter les questions parce que si on sait que les données sont déjà dans l'ordinateur, on sait facilement les consulter. Le personnel infirmier doit moins répondre « je ne sais pas, monsieur ou madame » parce qu'ils savent retrouver l'information à chaque moment de la journée dans le dossier. Nous avons un outil de base pour chaque unité, mais on a quand même dû faire quelques adaptations. Par exemple, pour la maternité, la pédiatrie, pour le bloc opératoire, pour la chirurgie et la médecine interne, et aussi des adaptations encore à faire pour la psychiatrie. La formation du personnel infirmier était quand même très importante. Nous avons prévu 3 sessions de 2 heures. La première session était une formation de base qui était donnée par les informaticiens de l'hôpital. La deuxième session était la formation de l'anamnèse et aussi les paramètres. Et la troisième session était donnée par MIMS et la troisième formation était la planification des soins. Bien sûr, c'était une formation obligatoire pour tout le monde. Et lors de l'implémentation de la prescription médicale, il y a encore une formation d'1 heure qui a été prévue. Maintenant, la difficulté, c'est de donner des formations continues parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui est installée, il faut reformer le personnel sur le terrain de travail. Il est bien sûr nécessaire d'avoir une permanence de 24 heures sur 24 heures qui est organisée par le service informatique, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore eu trop de gros soucis. Les prochaines attentes que nous avons, c'est d'implémenter le diagnostic infirmier et aussi des protocoles de soins. On voudrait bien faire cela pour soutenir encore plus le personnel infirmier dans leur travail auprès des patients. Un service très spécifique est bien sûr les urgences, parce qu'aux urgences, les patients arrivent très stressés. Ce n'est pas une hospitalisation programmée. Les patients se posent beaucoup de questions. Il y a aussi un flux de patients qui peut être très important, donc ça demande quand même une adaptation du dossier informatisé. Le dossier aux urgences demande quand même quelques spécificités. Ça doit être un bon moyen de communication, ça doit être fiable. Le dossier doit être rempli de façon urgente à des moments donnés. On doit savoir demander assez vite des résultats et le dossier doit savoir suivre le flow du patient. Pour la répartition du travail aux urgences, il y a un tableau blanc qui est disponible dans le bureau des infirmiers. Cela permet de consulter des résultats, mais aussi de communiquer avec les médecins, et pas seulement du bureau, mais aussi de chaque box de chaque patient. Il y
y a quand même des avantages si on utilise un dossier informatisé aux urgences. Il y a moins de risques de perdre des papiers et c'est un moyen de communication qui est très efficient entre les différents acteurs de soins aux urgences. Le dossier informatisé est un outil compatible avec le travail aux urgences. Bien sûr, c'est plus difficile quand il y a une vraie urgence. Là, on devra introduire les données a posteriori, tandis que dans des situations normales, on peut encoder en temps réel. Ce qu'on voudrait bien implémenter dans l'avenir aux urgences, c'est la prescription médicale et les ordres médicaux. Une autre étape serait d'implémenter la tarification automatique, comme ça il y aura moins d'oubli. Il serait aussi intéressant d'introduire des ordres permanents, comme l'utilisation des antalgiques, des antipyrétiques, et aussi d'introduire un système de triage qu'on fait encore actuellement sur papier.